Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Alors la team, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dans lequel je fais à manger un plat typiquement africain. Je sais pas si vous le faites dans d'autres pays, mais en tout cas ici en Afrique on le fait. Et je sais que c'est un plat africain en tout cas. Aujourd'hui on va faire le condré. Enfin, je crois qu'on dit du condré, je sais pas trop. Bref, aujourd'hui on va parler de condré. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, le condré c'est tout simplement une sorte de rôti, de bouillon avec de la banane plantain et de la viande, que ce soit la viande de chèvre, la viande de porc ou bien la viande de bœuf. Dans notre cas, on va utiliser la viande de porc et la viande de bœuf. Donc voilà les gars, on va faire du condré aujourd'hui spécialement pour moi. Je vous ai dit la dernière fois que la prochaine fois qu'on fera à manger, ça sera pour moi. C'est vrai qu'il était prévu qu'on fasse principalement du couscous sauce gombo vu que c'est mon plat préféré. Mais aujourd'hui j'ai eu envie du condré. Prochainement on fera peut-être du couscous sauce gombo, mais pour l'instant on va faire du condré. Donc voilà la team, avant de commencer, je vais déjà commencer par vous présenter les ingrédients. Je vais vous montrer les ingrédients principaux dont on a besoin pour cuisiner le condré. Et on va y aller. Avant de commencer, vous savez déjà, vous likez la vidéo, vous la commentez pour donner vos impressions, vous la partagez pour agrandir la communauté et surtout vous abonnez et vous activez la clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc les gars, sans plus tarder, let's go. L'ingrédient principal c'est le plantain comme vous vous en doutez. J'ai opté pour un régime avec des petits doigts parce que ça va imprégner plus facilement les condiments et les épices pendant la cuisson. Là sont les condiments que j'ai achetés. C'est pas ce que je vais utiliser, ça c'est la quantité un peu grande. Je vais mettre le reste au frigo. Et puis là c'est la viande, le bœuf et puis le porc. J'avais déjà nettoyé, j'ai mis au congélateur et tout. Là j'ai fait sortir pour que ça dégèle. Et puis il y a les épices. J'ai acheté une grande quantité d'épices. J'ai acheté un peu de tout. Là il y a les rondelles, du poivre noir, du poivre blanc, du clou de girofle, l'herbe de province. Enfin, il y a vraiment tout. On va prendre en toute petite quantité de toutes ces épices. Là, j'ai fini d'éplucher le plantain. Lorsque on finit d'éplucher le plantain dans ma région, on divise toujours la tige en deux. Enfin, pour les femmes, parce que sinon, ça fait mal au bas-ventre, d'après ce que nous disent nos mamans. Et regardez comment ça a sali mes mains. Mais bon, c'est pas grave, je vais nettoyer tout ça. Les feuilles, les peaux, autant pour moi, bien sûr, on ne les jette pas, on les conserve, on les fait sécher. Parce qu'on utilise pour faire le vinaigre traditionnel, l'équivalent du sel gemme. C'est utilisé pour faire la sauce jaune. C'est utilisé pour permettre à l'haricot de cuire plus vite et de ne pas faire mal au ventre. Au râpé également, de ne pas gratter. Là sont les condiments que j'ai mis de côté pour écraser et faire à manger avec. Là c'est le basilic. J'en ai pris vraiment en grande quantité. Parce qu'il n'y a pas de condré sans basilic en fait. Il y a le céleri, il y a le poireau. Le persil et les autres, c'était pas vraiment nécessaire. J'ai pris la tomate en petite quantité et un peu de poivron. Pour les épices, j'ai pris beaucoup de poivre blanc. J'ai pris un peu de rondelles, quelques rondelles justement. Et un peu de clou de girofle, un peu de poivre noir. Juste en toute petite quantité parce qu'il ne faut pas que l'odeur excède. Parce qu'on a des condiments qui ont beaucoup d'odeur. Devinez quoi la team? Lorsque je finis d'apprêter mes condiments, je me rends compte qu'il y a eu des lestages, donc pas de lumière. Je vais me retrouver obligée d'écraser tout cela à la pierre. En principe, je devais écraser les épices à la pierre, donc ça me dérange pas plus que ça. J'espère que le temps de finir d'écraser les épices, le courant sera revenu. Mais en attendant, je vais quand même découper les condiments, je vais tout apprêter en fait. Et voilà comment je commence à écraser les épices. Je commence par les rondelles, je commence par les épices avant de passer au condiment parce que vu que la pierre est encore toute propre et tout, elle sera plus tranchante et plus facile à écraser les épices. When I walk into the room, I be looking at the ceiling, thinking, how do I feel it? Then they leave me that I'm low down, people find some solace when they look at my face. I be drinking. Là, je rajoute un tout petit peu d'eau parce que les épices, ça coule un peu à la pierre et du coup, ça émet une résistance. Avec l'eau, ça sera plus facile à écraser et ça me prend moins de temps. C'est pour ça que j'ajoute un tout petit peu d'eau au fur et à mesure. Lorsque je vous présentais les épices, j'ai oublié de vous présenter le ginseng. Je vais mettre, bon, pas en très grande quantité quand même. C'est pour permettre à la sauce d'être
comment je vais dire ça, d'être plus visqueuse en fait, je pense. Et là, je vais augmenter du piment. J'ai écrasé tout le piment à la pierre, mais je vous ai montré juste un morceau parce que c'était un peu galère. C'était en très grande quantité vu que j'aime bien quand ça chauffe un peu. Après avoir galéré pendant des minutes, j'ai failli dire des heures, mais c'était pas des heures quand même. Pendant beaucoup de minutes, j'ai fini par écraser le tout à la pierre parce que le courant a fait des siennes et c'est pas revenu. Heureusement pour moi, j'ai grandi au village et j'ai l'habitude. Voilà, j'ai écrasé également les oignons et l'ail à la pierre. Parce que lorsque je fais mon condiment, j'écrase absolument tout. J'ai enfin fini d'écraser condiments et puis épices à côté. Maintenant, on va passer à la cuisson. Comment j'étais trop contente. Sauf qu'à la fin, il y a un moment où j'écrasais plus vraiment très cuit. Genre, je concassais juste et je passais dessus. J'étais fatiguée. Lorsque je fais mon condiment, je fais d'abord frire la viande dans l'huile au départ. Ensuite, je la mets de côté pour la rajouter à la nourriture à mi-cuisson. Je l'assaisonne un tout petit peu avec un peu d'épices et tout. Et je fais frire jusqu'à ce que la viande soit bien ferme. Parce qu'il y a des fois, lorsque tu fais le condiment, la viande a tendance à s'émietter. Et je trouve que lorsque je fais frire, c'est plus bon. C'est vraiment plus bon. Ensuite, je rajoute juste le plantain dans la marmite. Je mets de l'eau et je renverse les condiments par-dessus. Condiments, épices, tout ça en même temps pour que le plantain imprègne bien pendant la cuisson. Tout ça cuit en même temps en fait. C'est vrai qu'il y a des fois où je laisse cuire le plantain un tout petit peu avant de verser par-dessus. Mais là, j'ai tout mis en même temps. Et j'ai ramené la viande au-dessus à peu près 10 à 15 minutes plus tard parce que je voulais que ça cuise bien et que ça s'imprègne bien des condiments. Vu que c'était quand même le bœuf, il fallait que ça cuise bien, que ce soit vraiment bien mou. C'est vrai qu'avec le poids également. Là, c'est pas cuit, hein, parce que lorsque vous voyez les vidéos, vous allez certainement vous dire que c'est déjà prêt, mais c'est pas encore prêt. C'est vrai que ça fait déjà 1 heure de cuisson au feu, mais c'est pas encore prêt. J'ai jugé que c'était pas encore prêt. Les condiments n'avaient pas encore suffisamment imprégné du plantain et tout. Là également, c'est pas prêt, parce que ça doit être à plus d'1 heure déjà de cuisson, mais c'était pas encore prêt. Donc, je suis revenue après. J'ai attendu à peu près 30 minutes encore. Hein. Ouais, je crois que c'est 30 minutes encore que j'ai attendu. Et là, c'est prêt. Là, par contre, c'est prêt. Vous voyez la différence, pas vrai? Vous voyez bien que le plantain, il a changé de couleur. Vous voyez que les condiments, franchement, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, en fait, mais c'est prêt, ça se voit. La différence, elle est clairement visible. C'est vrai qu'avec la vapeur, ça se voit pas beaucoup. Donc, je vais arrêter le feu et je vais attendre que la vapeur diminue pour vous montrer ça. Mais je pense que ça se voit déjà un peu là. Voilà. Ça, c'est après que la vapeur est diminuée. C'est prêt. Et maintenant, c'est prêt à être servi. Bon les gars, je crois qu'on arrive à la fin de notre vidéo. Si vous avez regardé mes autres vlogs cuisine, vous remarquerez que quand je fais à manger, j'ai du mal à venir conclure la vidéo après. Tellement je suis emportée par la nourriture, tellement je suis en train de manger et tout. J'oublie même carrément de venir conclure. Regardez comment c'est. Oh mon Dieu, regardez la texture de la nourriture. Franchement, j'étais fan. Et vu que je l'ai fait pour moi, je me suis assise à même le sol pour manger. Regardez mon plat. J'étais à même le sol, je mens pas. Regardez, vous voyez, j'étais assise à même le sol pour manger. Bref, j'ai beaucoup bavardé comme ça. Les gars, merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter pour me donner vos impressions. Dites-moi si vous aimez ce plat, si on le fait dans votre pays, comment on l'appelle dans votre pays et tout. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous.